le génocide des Tutsis du Rwanda a coûté la vie à plus d'1 million de personnes, pas seulement 800 comme on en a l'habitude de le dire. Il y a plusieurs éléments qui contribuent à montrer que l'État français était conscient du danger du génocide qui se préparait. Et le rapport Muse a donné plusieurs informations à ce propos par rapport à son accomplissement et aussi à sa préparation. Et le rapport est chronologique, c'est ce qui est très intéressant parce que le rapport part depuis les années 1962, lorsque le Rwanda a acquis l'indépendance, a montré que depuis déjà ces années-là, le Rwanda a été gouverné par des régimes ethnistes et qui excluaient la minorité Tutsi, comme on a l'habitude de dire, la minorité Tutsi, du pouvoir. Et surtout, avec l'arrivée au pouvoir du président Habyarimana en 1973, par un coup d'État militaire qui avait commencé aussi par une épuration ethnique. Et la France était déjà engagée aux côtés de ce régime. Mais plus précisément, entre 90 et début 94, au moment où le Front patriotique rwandais attaque le pays, immédiatement, les autorités françaises, à la tête desquelles se trouvait le président Mitterrand, ont envoyé des militaires pour combattre aux côtés du régime rwandais. Et le régime rwandais a réagi à cette attaque par des massacres de Tutsis. Et déjà depuis 1990, les dépêches diplomatiques de l'attaché de défense à Kigali, le colonel René Garnier, et de l'ambassadeur Georges Martre, énonçaient déjà un génocide prévisible. Ce sont des termes même utilisés par l'ambassadeur. Et entre 1991 et 1994, lorsque le FPR avançait, notamment sur Ruhengeri, sur Byumba, toujours l'opération Noroi, c'était le nom de l'opération militaire au Rwanda. Jean Damascène Bizimana, l'État français porte une lourde responsabilité pour avoir rendu possible un génocide prévisible. C'est ce que conclut le rapport Muse. Quelles sont précisément ses responsabilités ? Les responsabilités, j'étais en train de le dire. Premièrement, c'est d'avoir armé un régime discriminatoire qui préparait déjà un génocide. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'État rwandais commettait plusieurs massacres de Tutsis à partir déjà de 90, 91, 92. Et là, le rapport Muse montre que la France n'a pas agi pour empêcher le gouvernement rwandais de l'époque de commettre ces massacres-là. Et le président Mitterrand en particulier et ses conseillers, ça c'est le troisième élément, étaient plutôt persuadés au fait qu'il fallait combattre le Front patriotique rwandais au lieu de voir la dangerosité du régime qui se dirigeait vers la préparation et surtout l'accomplissement du génocide contre les Tutsis. Et quatrième élément, c'est qu'il y a eu des rapports internationaux, notamment le rapport qui a été rédigé par un ensemble d'associations internationales de défense des droits de l'homme en 1993, lequel rapport a été soumis par l'ambassadeur de France aux autorités françaises. Et là, encore une fois, le président Mitterrand et ses conseillers ont ignoré totalement ce rapport. Jean Damascène Bizimana, cependant, le rapport Muse exclut la complicité des autorités françaises à cette période. Là aussi, comment vous en êtes arrivé à cette déduction ? Mais bon, il faut comprendre une chose. Ce genre de commission, ce n'est pas des commissions juridiques. Ce sont des rapports d'établissement des faits qui sont conçus pour montrer, essayer de déterminer à travers les preuves possibles, les faits, les témoignages, les documents, quel a été le déroulement des faits pendant toutes ces années-là. Et donc, ce n'est pas le rôle de qualifier juridiquement ces faits. Et ce qui est important, c'est que la commission Muse a établi un ensemble de faits sur l'apport de preuves évidentes trouvées dans des documents, trouvées dans les témoignages, qui montraient que la France savait que le régime rwandais de Juvenal Habyarimana préparait un génocide, et déjà depuis 1990, et que malgré tout, il y a eu tout un soutien et un appui militaire, diplomatique et politique. Le rapport Muse porte un regard très critique vis-à-vis du président français de l'époque, François Mitterrand. Il souligne l'arrogance et l'engagement néocolonial du président Mitterrand au Rwanda. Comment s'est précisément caractérisé cet engagement ? Le président Mitterrand avait une vision, une lecture ethniciste de la situation rwandaise. Lui, il prétendait que
le gouvernement rwandais de l'époque était essentiellement presque uniquement composé de Hutus et qui sont majoritaires dans le pays et que par ce fait même, ce serait un gouvernement démocratique. Et il était obnubilé par l'idée de dire que le Front patriotique rwandais était composé d'étrangers et que donc c'était l'Ouganda, pays anglophone, qui avait attaqué le Rwanda et qu'à ce prix-là, il fallait défendre impérativement la majorité ethnique Hutu et surtout la majorité ethnique francophone. Et avec cette lecture fausse de l'histoire du Rwanda et de la réalité, le président Mitterrand a contribué à défendre ce régime-là, malgré la connaissance de toutes les informations qu'il avait sur le caractère répressif, criminel et génocidaire de ce régime. Lors de cette enquête, l'État rwandais a-t-il soumis des demandes de documents vis-à-vis de l'État français ? Les rédacteurs du rapport le soulignent bien qu'à 3 reprises, ils ont demandé à la France de fournir des documents, et plus particulièrement les documents sur l'opération turquoise, parce qu'il y avait des informations, notamment diffusées par la presse, selon lesquelles les officiers supérieurs français envoyés dans l'opération turquoise, qu'ils auraient... Manifestement, nous avons un problème de liaison avec Kigali. Est-ce que le docteur Jean Damascène Bizimana est avec nous? Manifestement, nous avons perdu la liaison avec Kigali. Nous reviendrons notamment sur ce rapport Muse au sujet du rôle de la France au Rwanda dans nos prochaines éditions. Jean Damascène Bizimana, êtes-vous présent? Oui, moi je vous écoute et je vous suis. Très bien. Alors, rapidement, ce sera ma dernière question. 27 ans après, Paris et Kigali ont tous les deux un rapport qui vont dans le même sens. Est-ce le début d'une réconciliation définitive entre les deux pays ? C'est très souhaitable parce que depuis 25 ans, la France le rapport d'ailleurs le démontre, que depuis 25 ans, la France a essayé de bloquer l'avancée et tous les progrès du pouvoir qui a arrêté le génocide, notamment le Front patriotique rwandais. Donc maintenant qu'on a deux travaux de deux commissions indépendantes qui ont travaillé et montré des faits historiques, maintenant c'est un travail de vérité qui a été fait par les deux pays et nous le saluons. Et il y a bon espoir qu'à partir de ce travail, il va y avoir des relations diplomatiques normales, faites de coopération par tous les moyens possibles. Donc c'est un pas très souhaitable par rapport à ce que vous demandez. Merci, docteur Jean Damascène Bizimana, d'avoir répondu à nos questions ce soir depuis Kigali.